Un tout petit enfant, pendant la guerre, on a fait de lui un combattant. Il avait 10 ans, il n'avait que 10 ans. Et au champ de guerre, il trempa la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Et il avait écrit une lettre à sa maman. Et dans la lettre, il lui dit: chère maman, pour le moment, je suis encore bien vivant. Pour combien de temps, je n'en sais rien, maman. Ici au champ de guerre, il n'y a pas de sentiment. Le commandant vient de faire tuer 3 enfants. Ils avaient tenté de rejoindre leur... Ces jours de gloire pour les enfants de l'orphelinat Mont Sinaï à Yaoundé au Cameroun. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. En plein cœur du quartier Ekounou, dans le 4e arrondissement de la cité capitale, l'orphelinat reçoit une visite pas comme les autres. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Comment je t'appelle? En amitié, maman. Nous sommes venus ici à l'orphelinat Mont Sinaï parce qu'en fait, nous avons décidé d'essayer de se battre pour récolter des fonds afin de leur venir en aide. L'association camerounaise Côte d'Azur de Monaco en France, ACAM, vient à la rencontre des pensionnaires de l'orphelinat Mont Sinaï. L'ambiance est chaleureuse au moment de l'accueil. Très vite, les membres de l'ACAM transmettent leur sourire aux enfants à travers selfies et autres jeux questions-réponses. Alors Joël, dis-nous, tu fais quelle classe? CP. Et tu as eu quelle moyenne? 12, c'est bien. Et si tu travailles bien à l'école? C'est un brave. Parce qu'on est tous pareils, hein? Regardez, il y en a un là qui ressemble à Jean-Baptiste. J'ai vu Jean-Baptiste. J'ai vu Bassos. Bassos, tu vois. Tu vois? Bassos, il est ici. Voilà. Donc on a vu tous ces enfants là comment il fait là. Je te reviendrai vivant. Maman. Mont Sinaï a ouvert ses portes en 2005. Mais c'est le 30 octobre 2009 que la structure a été légalisée. L'orphelinat compte à ce jour une vingtaine de pensionnaires dont l'âge se situe entre 3 et 16 ans. Ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter. Un cas retient particulièrement l'attention, celui de cet enfant. Retrouvé seul dans la rue, il a été conduit à l'orphelinat Mont Sinaï il y a 2 mois pratiquement. Perdu. Les responsables de l'orphelinat l'ont appelé bébé Ivan. Mais en réalité, on ne connaît pas son nom. On n'a aucune nouvelle de ses parents. Mais pour lui donner du sourire, les membres de la CAM prennent bébé Ivan dans leurs bras et le couvrent de caresses. Pour bébé Ivan, comme pour tous les autres pensionnaires de l'orphelinat Mont Sinaï,
l'association camerounaise Côte d'Azur de Monaco n'est pas venue les mains vides. Un don en médicaments est offert pour la santé des enfants, mais aussi des espèces sonnantes et trébuchantes pour couvrir d'autres dépenses. Nous sommes une jeune association. La seule chose importante qui peut nous lier, c'est la solidarité. Et du moment où on est solidaire, on a décidé de donner notre temps pour les autres. Perdu, nous qui avons connu. Bâti sur une superficie de 243 mètres carrés, l'orphelinat Mont Sinaï n'est malheureusement pas à l'abri d'un déguerpissement. Le besoin de sécuriser cet espace s'impose. Pour sécuriser humblement et promptement ces lieux, il faut engager le processus d'immatriculation. Pour le moment, le terrain est encore indivisible. Il faut que l'ayant droit, on a engagé une promesse de vente. Il faut que franchement, les ayants droit quittent en équité avec l'acquéreuse pour pouvoir engager ce processus d'immatriculation. Et chantons pour les cœurs brisés. Touché par cette demande, l'association camerounaise Côte d'Azur de Monaco ne cache pas sa volonté d'abréger les souffrances de ses enfants. Une séance de travail est rapidement tenue avec les responsables de l'orphelinat et les hommes de droit. Séance à l'issue de laquelle une grande annonce est faite. Concrètement, nous sommes décidés à aider madame et la promotrice de l'orphelinat à acquérir ce terrain jusqu'au bout. Ceci nous permettra de dormir tranquille, sachant que ces enfants ils dormiront tranquilles aussi. Des démarches sont menées dans ce sens. Les premiers documents sont présentés. Grâce à l'association camerounaise Côte d'Azur de Monaco, l'orphelinat Mont Sinaï recevra bientôt son titre foncier. Je suis très émue de recevoir vraiment l'association ACAM partir de si loin pour venir nous rendre visite et pour la première prise de contact de répondre à notre plus gros souci que nous avons dans cet orphelinat, sécuriser cet endroit. Ça nous donne énormément de l'espoir à partir de ce soir. Je pense que nous allons dormir vraiment sur nos deux oreilles de savoir qu'il y a une association qui a entendu notre cri et qui vient, n'est-ce pas, à notre secours pour que ces enfants soient mieux logés. Je vais également adresser nos remerciements au prince Albert de Monaco parce que, étant ici au Cameroun, nous suivons ses œuvres pour encadrer les nécessités de ceux qui n'en ont pas. Et nous savons que grâce à l'encadrement qu'il offre aux Camerounais à Monaco, il leur sert de tremplin pour venir également encadrer les petites nécessités qui sont au Cameroun. La nouvelle enchante les responsables, mais aussi et surtout les enfants. Je vais dire mes gens de Monaco qui ont permis de venir ici afin de mener l'existence de cette orphelinat qui est notre maison. Parce que ce n'est pas facile de vivre sans nos parents. On veut dire merci pour la contribution qu'ils ont apportée, que Dieu les protège et les bénisse grandement. Nous disons merci à Dieu d'avoir touché le cœur de ces derniers qui puissent faire le déplacement de leur île jusqu'à notre orphelinat. Que Dieu puisse leur rendre tout ce qu'il nous donne au sanctuaire et que Dieu puisse amener dans leur vie beaucoup de bénédictions. Basés à Monaco en France, les membres de l'association camerounaise Côte d'Azur promeuvent la sécurité sociale et font preuve d'un esprit de partage et d'une solidarité légendaire. Les membres de l'ACAM, qui refusent d'être heureux tout seuls, ont toujours su donner du temps pour les autres. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants
qui n'ont pas de père. Je chante pour les